Bonjour à vous toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie Jusque dans l'âme. Alors aujourd'hui, je vous présente mon sac à main du moment. Alors si vous me suivez depuis un certain temps, autant sur ma chaîne Beauty Inside Out qu'ici, vous avez vu ce sac qui est le fourre-tout Jet Set de chez Michael Kors. Alors, celui-là, je l'ai eu dans la saison de l'hiver dernier, mais c'est un classique chez Michael Kors, donc je voulais prendre le temps de le revoir en détail parce que je viens tout juste, imaginez-vous, que ça fait depuis ma fête, donc février dernier, que j'ai ce sac Jet Set fourre-tout et que je viens de commencer à réellement l'utiliser dans la saison de l'automne. Donc j'avais aussi eu dans cette même couleur-là le sac, un petit sac à bandoulière que j'ai porté tout l'été et qui m'a vraiment rendu service. Mais là pour la saison de l'automne, bien c'est une saison où bien, j'ai plus de choses à transporter et puis bien, ce gros sac vient vraiment utile. Alors, je vais vous montrer comment je l'utilise dans mon quotidien et qu'est-ce que j'enlève du sac pour l'alléger quand, par exemple, je vais magasiner ou je vais pour autre chose que j'ai pas nécessairement besoin de tout ce que j'ai besoin dans une semaine régulière par exemple. Alors, premièrement, laissez-moi vous parler un tout petit peu plus du sac. Alors, c'est encore une fois le Jet Set fourre-tout de chez Michael Kors. Alors, on voit bien là ici l'insigne Michael Kors. Le mien est dans la couleur rose balai, mais ce sac classique vient dans la couleur de noir. Il vient aussi dans la couleur de brun. Et chaque saison, bien, il y a des couleurs qui font la rotation. Donc, à l'hiver dernier, on a eu le beau rose balai que j'ai eu la chance de me procurer. En fait, je l'ai reçu en cadeau pour ma fête parce que le rose balai, c'est ma couleur préférée. Mais je suis allée sur le site là, récemment, puis je suis allée voir les couleurs. Donc, il y a du rose à toutes les saisons. Il y a différentes couleurs. Là, à ce moment ici, on a un vert qui est quand même un vert assez émeraude. Il y a un bleu marin aussi. Donc, il y a toujours de belles couleurs. Mais si, pour les deux couleurs classiques, c'est le noir et le brun comme une couleur tan. Donc, vraiment un beau sac utile. Alors, toute garnie de dorures en or, justement, ben, doré. Et avec le logo devant qui dit Michael Kors, donc c'est une belle petite touche additionnelle. Il est fait comme ça, là, il est très lourd parce que j'ai beaucoup de choses dedans. Donc il est là vraiment juste tout uni avec aucune couture sur le devant ici parce qu'il y a d'autres modèles qui ont des coutures, mais ce n'est pas celui-là. C'est bien celui que je vous présente, c'est le Jet Set fourre-tout, en anglais tote bag, et derrière, bien, elle est juste unie. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur du sac rapidement, sans faire nécessairement la démonstration de tous les produits que j'ai. Premièrement, ce qui prend beaucoup de place et ce qui est très lourd, c'est mon agenda de chez Daytimer. Alors, quand je sors par exemple pour aller magasiner, bien c'est facile pour moi d'enlever ça, de le laisser dans ma voiture parce que bien, ça me fait de la place d'une part, puis d'autre part, bien j'ai pas à porter ce gros agenda-là partout, surtout en soirée ou les fins de semaine si je me sers du même sac. Donc, mon gros agenda, alors rapidement, hein, j'essaie de le garder le plus minimaliste possible, donc je pourrais garder toutes sortes de papiers parce que ce qui est très utile, c'est la fermeture éclair, donc on ne se ramasse pas là, avec des papiers qui sortent de l'agenda. Donc ça pour l'agenda. Je vais vous montrer par section, juste pour vous donner une idée de combien de choses on peut réellement garder dans le sac. Alors,
encore là, j'ai une bouteille d'eau, donc je suis contente parce que je vais pouvoir boire, parce que je me disais, j'ai oublié mon verre d'eau en bas, mais en fait, j'avais ma bouteille d'eau dans mon sac. Donc, celle-là, je la garde dans un petit coin, à côté contre mon agenda, qui prend quand même assez de place. Et c'est un nouveau sac, hein? Comme je vous disais, c'est à s'habituer à comment on place le tout dans notre sac. Moi, j'aime bien être méthodique dans mes sacs. Ah, beaucoup plus léger maintenant que la bouteille d'eau est sortie et l'agenda. Donc, j'aime beaucoup être méthodique dans mes sacs parce que au fur et à mesure que je suis méthodique comme ça, bien je sais toujours où sont placées mes choses exactement. Donc je ne cherche pas. Et ce que j'aime beaucoup de ce sac-là aussi, c'est qu'il est rigide. Donc c'est-à-dire un sac, surtout qu'on va s'en servir pour placer beaucoup de choses. Je trouve que c'est excellent quand c'est assez rigide, c'est-à-dire que toutes nos choses vont être bien rangées. Il y a beaucoup de compartiments à l'intérieur aussi, donc facile à se retrouver, facile à savoir, bien, dans la pochette de ce côté-là, j'ai mes clés, dans telle pochette, j'ai telle autre chose. Et c'est pas tout le fouillis là, dans un gros sac mou qui, tu sais, qu'il n'y a rien à sa place. Donc, pour terminer ici, ah oui, c'est ça, j'accote ma bouteille d'eau dans le coin parce que la semaine dernière, bien que ma bouteille est très étanche, j'ai fait des tests et tout, c'est une bouteille qui a été envoyée à Chloé de chez Garnier en promotion. Excellente, je veux dire, elle coule pas, mais probablement que je l'avais pas assez fermée. Elle est tombée dans mon sac parce que j'avais pas mon gros agenda qui était là. Elle est tombée dans mon sac. L'eau a coulé dans mon porte-monnaie. Toutes mes cartes étaient mouillées, tout le papier, l'argent papier, etc. Tout était mouillé. Donc, ça a pris plusieurs jours pour mon porte-monnaie de sécher. Le cuir est tout changé. Donc, j'étais vraiment déçue, mais c'est une expérience. Alors là, je fais vraiment attention de bien fermer ma bouteille et surtout de la laisser le plus possible à la verticale. Autre chose, c'est que j'ai un petit carnet comme ça qui me permet, j'essaie de le faire suivre avec moi le plus possible parce qu'à l'intérieur, il est de chez Kate Spade. Alors, c'est un modèle typique là, de chez Kate Spade, de la couleur blanc cassé avec des points en or. Et là-dedans, bien, c'est toute la planification de mes vidéos que je veux publier sur YouTube. Alors, d'un côté, j'ai la liste de mes vidéos en français par mois. Donc, j'ai toutes les dates, par exemple, du mois d'octobre et toutes les dates que je souhaite publier mes vidéos. Donc, celles que vous me suivez sur ma chaîne en français, je publie habituellement mes vidéos les lundis. Alors, je note mes vidéos en français de ce côté-là et mes vidéos en anglais de l'autre côté aussi avec les dates de publication. Et là, j'achève parce que j'avais fait ça toute l'année. Et là, bien, on est en octobre, il me reste quelques mois. Donc, j'ai eu beaucoup d'utilité toute l'année, en fait, pour ce petit carnet-là. Et là, je suis allée en librairie la semaine dernière et je mijote sur l'idée de possiblement remplacer mon gros agenda Daytimer. Alors, Kate Spade a toute une collection pour la papeterie, les effets de papeterie, là, justement. Et elle a un agenda qui est de la même grosseur que mon agenda, de plus grand format que ça, mais dans la même couleur, donc le même thème que ça ici. Et à l'intérieur, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand même important, hein, le papier, la sorte de papier, la couleur du papier, l'écriture aussi, la forme de calligraphie qu'ils ont utilisée. Et j'aime beaucoup tout. J'aime la couleur du papier qui est naturellement dans une belle teinte de rose, un genre de rose balai justement. Une belle écriture. J'aime aussi la disposition. Donc, je suis vraiment en train de mijoter. Est-ce que je me départis de mon agenda Daytimer que j'ai depuis des années et des années
pour le remplacer par quelque chose d'un petit peu plus léger parce que je vous avoue que oui, c'est un peu lourd et je tente d'alléger ma vie de plus en plus. Mais je suis habituée j'ai mes choses, tous les compartiments, tout ça, mais je constate que peut-être c'est tout du surplus de choses que j'ai plus ou moins besoin. Alors, je suis un petit peu en décision. Je suis allée le voir sur les tablettes la semaine passée. Je l'ai pris le temps de le regarder, tout ça. Là, je le mijote. Et celui de Kate Spade, bien, il débute en septembre. Donc, tandis que le mien, ce n'est qu'un 12 mois. Donc, il va prendre fin là, en décembre. Je devrais remplacer tout l'intérieur. Je n'ai pas remplacé tout le gros agenda, mais juste l'intérieur. Alors, je suis un petit peu à réflexion là-dessus. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, dans une des pochettes, je garde mes clés. Et je suis assez minimaliste pour mes clés. Je n'ai que ma clé de maison. Un porte-clés que je me suis procuré qui est l'insigne de la paix à Los Cabos lors d'un voyage avec mon mari. Et ce qui venait avec, là, c'est l'écusson qui dit Los Cabos. Et j'ai aussi ici, habituellement, ma clé de voiture. Et là, ma voiture est au garage. Je vais justement la chercher demain et je leur ai laissé la clé. Donc, un tout petit porte-clés léger. Et de l'autre côté, j'ai des cartes d'affaires. Alors, j'ai les cartes d'affaires pour ma chaîne, j'ai des cartes d'affaires pour ma fille et j'ai des cartes d'affaires de l'entreprise, notre entreprise. Alors, au centre, c'est une pochette qui nous permet de garder un laptop. Je me promène jamais avec un laptop, mais compte tenu que ce sac-là est assez gros, pour voyager, parce que j'amène mon ordinateur quand on voyage, donc je pourrais le glisser justement dans cette pochette-là et il a une belle fermeture éclair aussi. Moi, ce que je garde dans cette pochette-là, alors c'est mon selfie que j'amène partout, donc il me suit toujours. Et de l'autre côté, bien, il n'y a pas grand-chose. Alors j'ai des lunettes. Dans le moment, ce sont mes lunettes de chez Ray-Ban que j'ai pris en photo dans mon blog. Je pense qu'elles sont un peu sales, mais je les aime beaucoup. C'est pas un modèle de lunettes que j'aurais pensé aimer, du modèle aviateur comme ça, mais finalement, je les aime bien. Il y a une petite teinte dorée à l'intérieur et puis... non, ils sont dorés, la monture est dorée et il y a une petite teinte rosée à l'intérieur. Donc, je les aime bien avec le petit étui que je glisse de ce côté-là. Et pour remplacer mon autre porte-monnaie, bien, j'avais ici depuis un certain temps ce gros porte-monnaie-là qui est de Calvin Klein et il est aussi en cuir de Saffiano. Je vais vous parler de mon sac justement que je ne vous ai pas parlé de l'extérieur. Mon porte-monnaie, il est en cuir de Saffiano, c'est-à-dire c'est un cuir brossé qui se lave très bien, facile d'entretien. De l'autre côté, il y a une petite pochette à fermeture éclair, des grosses fermetures éclair qui me font vraiment penser aux fermetures éclair de mon sac de Michael Kors et il est en or. La raison pour laquelle je ne l'avais pas utilisé, c'est que j'ai, une fois que j'ai eu acheté ce portefeuille-là, ce porte-monnaie-là, j'ai commencé à porter mes sacs à main en bandoulière. Alors, c'est toujours des plus petits sacs à main et celui-là ne faisait pas dedans. Donc, j'en avais acheté un autre en cuir plus petit. Et ça faisait trop longtemps que j'avais celui-là, donc il était trop tard pour le retourner. Mais sinon, je l'aurais fait. Mais là, il vient utile parce que l'autre, je pense que je l'ai pas mal perdu. Je trouve que le cuir il est tout été trempé, donc c'est moins agréable. Rapidement, mon portefeuille, mon porte-monnaie, il est en deux sections comme ça. 4 cartes d'un côté, 4 cartes de l'autre. Au centre, je garde toutes mes petites cartes qui sont des cartes genre des cartes de membres. Je suis organisée d'un côté, j'ai mon permis de conduire, certificat d'immatriculation, carte d'hôpital, carte santé. Et de l'autre côté, bien, c'est toutes mes cartes pour faire mes achats, donc carte débit, etc. Et au centre, bien, il y a de la place pour mettre du change.
Alors, du change, j'aime toujours ça, faire un petit visuel de l'argent canadien parce que vous êtes plusieurs à m'écouter d'ailleurs, de l'Europe, donc l'argent est différent. Et moi, j'aime bien ça, l'argent d'ailleurs aussi. Donc, j'ai-tu un 2 $ ici? Ah oui, j'ai un 2 $. Donc, un beau 2 $ canadien. J'essaie de pas trop garder de change non plus parce que ça déforme les portefeuilles, mais celui-là vient se placer dans la pochette tout près de moi. Comme je vous disais, j'essaie de garder ça assez méthodique. Là, c'est nouveau, je dois apprivoiser le tout et m'assurer de toujours replacer les choses à la bonne place. Mais ça me demande dans le moment un effort. Mais quand là, je vais avoir vraiment... mon subconscient va avoir saisi où est chaque chose, ça va aller beaucoup mieux. Je garde jamais de produits de maquillage avec moi. Je me maquille pas dans l'auto. Je me maquille avant de partir et j'amène toujours juste le rouge à lèvres pour la journée. Donc, aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres de chez Estée Lauder. C'est leur collection... c'est une collection particulière. Quel est le nom? Je ne me rappelle plus, mais il est en doré et bleu marine. Vraiment bel emballage. Et il y a aussi la petite option là, d'aimantée que j'aime beaucoup. Et bien, c'est un vraiment populaire pour moi. C'est une couleur de brun. C'est pratiquement une couleur signature pour moi. Je sais toujours que je vais aimer mon maquillage si je me maquille dans les teintes de brun. Comme aujourd'hui, juste un bronzer avec mascara, un tout petit peu de bleu pour les yeux, sachant que je portais quelque chose dans le jeans et mon rouge à lèvres brun. Donc vraiment classique et facile. De l'autre côté, j'ai oublié de mettre mes lunettes à l'intérieur parce que j'avais mes lunettes un peu plus tôt, mais je garde toujours mes lunettes pour la vue, donc mes lunettes d'approche quand je porte mes verres de contact. Sinon, bien, j'ai mes lunettes dans mes yeux. Et dans la pochette complètement vers moi, bien, c'est mon téléphone, mon iPhone. Surtout mon téléphone, il n'y a rien de pire que quand le téléphone sonne, qu'on est là dans notre sac à chercher le téléphone et puis finalement, bien, on le trouve toujours trop tard. Et puis là, il a arrêté de sonner. Donc, il faut rappeler ou, tu sais, on a manqué l'appel. Donc, mon iPhone, j'ai enlevé ma pochette protectrice parce que j'aime le sentiment d'avoir mon téléphone mince dans mes mains. Je trouve qu'en mettant des pochettes, on perd tout l'aspect, justement, tu sais, de la qualité du iPhone, de par sa minceur, tout ça. Donc, j'aime bien avoir mon téléphone juste comme ça. Et aussi, la raison principale pour laquelle je l'ai enlevé, c'est que la pochette faisait en sorte que moi, je parle la plupart du temps toujours à main levée. Très, très, très rare que je vais appliquer un téléphone près de moi. Je n'ai pas besoin de ça près de mon corps, donc je parle toujours à main levée et les gens ne m'entendaient pas bien. Donc, j'ai enlevé la pochette. Maintenant, ça va très bien. Alors, je crois avoir terminé. Donc, pour vous parler davantage, ça va aller mieux maintenant que mon sac est très léger. Il y a deux belles poignées comme ça qui ne s'ajustent pas. C'est vraiment... elles sont fixes comme ça. C'est une belle longueur. Je peux porter le sac soit sur mon épaule. Bien entendu, plus il est léger, plus c'est agréable de le porter comme ça sur l'épaule. Il fait quand même bien. Plus il est lourd, plus j'ai tendance à le porter dans le creux de ma manche, comme ça. Et aussi, bien, je le porte très souvent juste le laisser pendre là, le long de mon corps quand il est très lourd. En tout temps, je ferme la pochette, c'est-à-dire je le referme avec la fermeture éclair. C'était pour ça que je voulais ce modèle-là parce qu'il a une fermeture éclair. Il y a un autre modèle, sensiblement le même format, mais il ne se ferme pas. Donc, il reste toujours ouvert. Tandis que celui-là, si on veut le laisser ouvert, on le laisse ouvert. Et il est très beau, ouvert, mais on a l'option de le fermer.
Pour le cuir, justement, il est en cuir. C'est un cuir de Saffiano. Et ce que ça veut dire Saffiano, c'est ça, c'est un cuir brossé comme mon porte-monnaie. Ça se lave très bien comme mon autre petit sac à main à bandoulière. Je l'ai utilisé beaucoup. En fait, c'est pratiquement le seul sac à main que j'ai utilisé tout l'été. Et je l'ai lavé avec une petite éponge magique, Monsieur Net ou quelque chose comme ça, puis ça part très bien. Donc juste une petite eau savonneuse légère pour enlever les petites marques si jamais il y a des petites marques. Alors, d'un côté, comme je vous disais, il y a le logo. De l'autre côté, c'est complètement uni et il est fait comme ça. Il y a toute une petite bordure noire tout autour. C'est pas vrai, tout autour du bas. Et il y en a aussi sur les ganses. Et c'est ça, une belle surpiqûre, vraiment un beau sac classique, bon pour le travail, si vous avez beaucoup de choses à transporter, si vous êtes une pour aimer quand vous allez magasiner, bien pas nécessairement se promener avec des sacs de boutique dans les mains, tout mettre dans le sac. C'est un excellent fourre-tout de par son nom, le fourre-tout Jet Set. Alors moi je l'aime beaucoup. On peut toujours s'acheter des petites bébelles que j'appelle. Moi j'en ai pas eu avec. Peut-être que j'aurais peut-être aimé, c'est un genre de pouf là, très doux, mais compte tenu que la collection elle est terminée dans la couleur de rose balai, j'irai pas puis ajouter quelque chose d'une autre couleur. Si j'avais eu quelque chose, il y avait aussi un petit cœur que j'aurais peut-être aimé ajouter au sac, mais pas plus. Peut-être même plus le petit cœur que le pouf pouf, mais je ne l'ai pas. Donc il y a ça ici qui est quand même une belle décoration classique et bien c'est amplement suffisant. Pour l'intérieur, alors je vais terminer comme ça. Pour l'intérieur, comme je vous disais, il est séparé en 3 sections. Où est la fermeture éclair? Donc, la pochette du centre où on peut placer le laptop. Ensuite, de chaque côté, il y a beaucoup de place. Là, comme vous avez pu voir, il y avait beaucoup de choses dans mon sac. Les 2 pochettes, alors, où sont-elles? J'en ai une plus petite ici, une plus grande. Ensuite, une autre avec fermeture éclair. Et de l'autre côté, il y a 2 petites pochettes. Donc, un beau gros sac avec beaucoup de place, classique. Je n'ai que du positif à dire de mes sacs de Michael Kors. Je ne regrette absolument pas. Et pour ma part, compte tenu que c'était en fin de saison, bien j'ai eu les sacs, les 2 en fait que j'ai achetés à 30% de rabais. Donc c'est excellent. C'est une particularité que je ne savais pas qu'en fin de saison, les couleurs qui ne sont pas les couleurs classiques, c'est-à-dire le noir et le brun, les autres couleurs bien viennent en vente. Donc moi je l'ai eu à 30% à la toute fin. Je ne sais pas s'il commence peut-être à 10, 20 puis aller jusqu'à 30, mais si on veut se procurer un beau sac comme ça, on peut attendre en fin de saison. Bien entendu, il n'y a plus beaucoup de choix, mais on risque d'avoir de bons rabais. Alors c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'ai tenté de l'écourter un peu pour plaire à tous. Rejoignez-moi sur Instagram parce que maintenant j'ai un compte Instagram et je m'amuse beaucoup. Je peux faire place à beaucoup de créativité avec la photo, avec les teintes, l'encadrement, tout ça. Et si vous avez des photos à partager avec moi, bien vous pourriez me taguer. Comme ça, je pourrais voir davantage ce qui vous plaît. On pourrait connecter d'une façon différente. Donc, s'il y a des photos particulières que vous aimeriez que je voie,
bien je vous invite à me taguer sur Instagram. Alors, un peu partout, vous pouvez vous joindre à moi sur mon blog où je partage des choses particulières juste sur mon blog, dont mes tenues de style que je mets à la fin du mois ou au début du prochain mois, et sur Facebook et sur Instagram maintenant. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné naturellement. Ça me fera plaisir de vous accueillir si vous étiez nouvelle pour ma vidéo de mon sac à main Michael Kors. Alors là-dessus, je vous invite toujours dans un profond silence à l'intérieur de vous, parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Passez une très belle semaine. Revenez me voir la semaine prochaine. Je pense à vous, je vous envoie plein de lumière et belle semaine à vous.